Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Il y a quelques jours, Rivian a annoncé la date de présentation de son nouveau modèle, le R2. Dans la foulée, une image volée par un drone a permis de se faire une première idée de son aspect. Et de plus, on commence à entendre pas mal d'indiscrétions ça et là. C'est donc le 7 mars que le modèle sera présenté et je vous ferai un live à cette occasion. Et oui, il n'y en a pas que pour Tesla sur cette chaîne. Je vous invite donc à 18h30 le 7 mars 2024 pour assister à cette présentation en direct. Voyons maintenant ce que Rivian pourrait nous présenter et surtout ce que cela implique pour l'arrivée de la marque en France. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de parler de ce nouveau modèle, je vais revenir rapidement sur la marque Rivian. Fondée en 2009, elle s'est tout d'abord appelée Avera et voulait réaliser un roadster sportif électrique. En clair, ils voulaient copier Tesla ou à la même époque Détroit électrique. C'était la grande mode de vouloir faire des roadsters électriques sur base Lotus. Le fondateur de la marque, R.J. Scaringe, s'est bien vite rendu compte qu'il faisait fausse route en suivant cette voie. Passionné de nature et des sports qu'on y pratique, il s'est dit que créer le premier véhicule baroudeur de loisirs électrique était la vraie bonne idée. Et c'est ainsi que sont nés 10 ans plus tard les deux modèles de la gamme R1. Lourds, imposants et gourmands en énergie, ils ont été pas mal décriés au début de leur existence, mais rencontrent un énorme succès aux États-Unis. Produit à 54 000 exemplaires en 2023, Rivian n'a pourtant pas cessé d'améliorer son produit durant les 2 années de production, ce qui lui a permis d'augmenter sa rentabilité également. Premier véhicule électrique conçu pour le loisir off-road, ils ont été rejoints par le Cybertruck et le Hummer EV. Si le premier se vend bien et que la production démarre plutôt fort, le second peine à sortir des chaînes de production à plus de quelques centaines d'exemplaires par an. Le problème de ces véhicules, leur prix. Alors que Rivian démarre à un peu moins de 70 000 $, le Tesla commence à 100 000 et le Hummer ouvre sa gamme à 86 000. Ça réduit forcément la clientèle. Pour réussir à percer dans ce marché, il faut réussir 2 choses. Produire un vrai tout-terrain solide et puissant tout en réduisant son prix pour qu'il devienne abordable comme le sont les concurrents thermiques. C'est le challenge que va devoir réussir le Rivian R2 aux États-Unis. Pour l'Europe, le souci est le poids de ces engins qui tutoient, voire dépassent allègrement les 3 tonnes. À la limite actuelle de 3,5 tonnes pour les véhicules légers, cela invalide leur importation en grand nombre. Et Rivian l'a appris à ses dépens en tentant d'importer le R1S. Avant de passer aux prévisions et rumeurs, je vais juste préciser un point sémantique. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas utilisé le terme SUV ou crossover pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Un SUV, à l'origine, c'est ça. C'est une familiale surélevée pour passer un peu partout. La signification de l'acronyme est Sport Utility Vehicle. Tout d'abord dérivé de break ou de familiale surélevée, les SUV ont muté vers des versions fermées des pick-up full-size américains. Ils doivent permettre de rouler sur la route toute la semaine et en tout terrain le week-end pour aller camper, faire du canoë ou aller skier, voire autre chose. Donc le Rivian R1S est bien un SUV. À la limite, on peut dire que le Fisker Ocean peut s'en approcher, puisqu'il lui suffit de quelques petites modifications pour en devenir un. Mais un Tesla Model Y ou un Skoda Enyaq n'en sont strictement pas. Ce sont des familiales surélevées avec quelques attributs stylistiques de tout-terrain, rien de plus. Utilisez-les en tout-terrain fréquemment sans modification lourde et ils ne feront pas long feu. Et c'est normal, ils ne sont pas conçus pour cela. Donc, ne comparons que ce qui est comparable. Si une i3008 ou une Volkswagen ID4 entrent en concurrence avec le Tesla Model Y ou le Toyota RAV4 hybride par exemple, le Rivian sera dans une toute autre catégorie. Une catégorie qui n'existe pas encore aujourd'hui en électrique. L'américain entrera en concurrence avec les Land Rover Defender, Ford Everest ou autres 4x4 de loisirs de taille moyenne. Cela induit une grande différence de conception, mais aussi d'attente pour ce nouveau modèle par rapport au SUV classique ou crossover. Niveau design, on a déjà vu plusieurs images permettant de nous faire une bonne idée de ce qui nous attend. Le R2 a en effet été vu et photographié le 16 février dernier aux côtés de son grand frère le R1S. Et il lui ressemble beaucoup. On note toutefois plusieurs différences intéressantes. Premièrement, son port de charge est déplacé à l'arrière droit, ce qui avait été teasé par Rivian depuis plusieurs mois.
Deuxièmement, on voit une modification dans les baguettes et les pièces rapportées. Cela permet une réduction du nombre de pièces et donc des coûts. Enfin, on voit sa taille réduite en longueur avec un empattement réduit. Largeur et hauteur semblent aussi un peu réduits, mais pas tant que ça. Passons maintenant à ce qu'on ne voit pas, et donc aux conjectures. Niveau structure, Rivian reprendra probablement son architecture ultra résistante développée pour le R1. La caisse monocoque est renforcée par un châssis séparé. Il y a des chances que ce châssis soit tout de même relativement allégé sur la nouvelle version. Cela permet rigidité et une bonne résistance à la fatigue. Une coque classique non renforcée ne résisterait en effet pas à un usage intensif en tout-terrain en raison de la fatigue du métal. Pour la motorisation, Rivian a tout ce qu'il faut. Son ensemble moteur enduro est tout à fait adapté à ce nouveau modèle. Produit en interne, sa production est en train d'augmenter. Il équipera donc les modèles R1 et les modèles R2, permettant d'avoir une bonne rentabilité. On peut imaginer toutefois sur le R2 une nouvelle configuration à un seul moteur pour une version de base. On peut donc s'attendre à des puissances de 300 à 650 chevaux pour des performances assez exceptionnelles, malgré un poids qui devrait être somme toute important. On devrait se situer aux alentours des mêmes eaux que le Fisker Ocean, soit 2,5 tonnes à 2,7 tonnes. En effet, celui-ci est un peu conçu pour le souterrain et donc a quelques renforts destinés à cela. Autre avantage de cette configuration, le R2 pourrait avoir plusieurs carrosseries, tout comme le R1. Il est donc possible que le nouveau Rivian soit présenté en deux versions le 7 mars prochain, et c'est bien ce que j'espère. Pour le R2T, Rivian serait encore une fois en concurrence directe avec Fisker et son pick-up Alaska. Niveau suspension, la suspension pneumatique devrait disparaître, du moins en série. Je pense qu'il y aurait peut-être une option, mais pas dans un premier temps. Cela semble exclu et ça irait à l'encontre de la simplification du modèle. Pour la batterie, deux configurations devraient être proposées au moins. L'une en cellule LFP pour la version de base, avec 75 à 80 kWh de capacité. Cela permettrait de disposer d'une autonomie de 350 à 400 km en situation réelle. On est loin des consommations d'un Tesla Model Y, mais c'est légitime pour l'usage auquel le véhicule est destiné. Pour la grande batterie, on peut tabler sur 100 kWh en cellule cylindrique NMC, avec une autonomie réelle d'environ 500 km en mixte. L'architecture des packs devrait avoir recours à des tensions de 700 à 800 volts. Dans les deux cas, l'autonomie n'est pas énorme, mais la capacité des batteries a un autre intérêt. Pouvoir tracter en perdant le moins d'autonomie possible. L'efficience est en effet un plus pour l'autonomie d'un véhicule sur route, mais un moins lorsqu'on parle de tracter une remorque ou de faire du tout-terrain. Tracter implique une forte dégradation de l'aérodynamique, mais aussi des contraintes mécaniques importantes, tout comme le fait de faire du franchissement. Lorsqu'un véhicule très efficient tracte, il doit puiser dans des zones d'utilisation où il n'est pas optimisé. Le Rivian est prévu pour cela, et donc en usage autoroutier, par exemple, il sera plus gourmand qu'une familiale surélevée comme le Model Y. Tout comme le R1S est plus gourmand qu'un Tesla Model X. Niveau informatique, Rivian devrait utiliser la même méthode que Tesla. On garde la même interface et la même architecture que le R1, tout en la simplifiant. À voir si Rivian supprimera totalement l'afficheur devant le conducteur, comme l'a fait Tesla. Personnellement, je pense qu'un afficheur simplifié minimaliste serait une bonne chose pour libérer un maximum d'espace sur la tablette centrale. Ça permettrait de passer à une tablette légèrement plus petite et donc un peu moins chère, mais tout en gardant une zone d'affichage importante. Au final, tout comme la Tesla Model 3 en son temps, le Rivian R2 sera une version simplifiée et plus abordable de son premier modèle, le R1. Ces simplifications et une production en très grande série devraient permettre à l'américain de disposer d'un prix d'appel plus qu'intéressant, 40 000 $ hors taxe pour la version de base. Si tel est le cas, il est tout à fait envisageable que le R2 fasse un énorme succès mondial, au point même de surpasser les ventes du Tesla Model Y aux États-Unis. Avec une définition SUV et une version pick-up, un aspect traditionnel et une construction solide, nul doute que les baroudeurs américains se jetteront sur l'engin. Le Model Y est plutôt, lui, destiné aux citadins. Et donc il est clair qu'à la campagne, R2S et R2T auront la préférence. En Europe, il faudra patienter encore un peu. Mais contrairement à la première tentative d'importation avec le R1S, le train est désormais lancé. Le site internet est désormais traduit dans toutes les langues européennes et une FAQ récapitule les prochaines étapes avant la commercialisation du R2 en Europe, qui est annoncée officiellement. Avec une concurrence réduite à Fisker qui produit ses autos uniquement à Graz en Autriche grâce à Magna
et des technologies acquises à des sous-traitants, l'aventure Rivian promet d'être intéressante. Le R2 sera produit en Géorgie pour sa version US, mais Rivian prévoit également de le produire en Europe. Et à cette fin, il est à la recherche d'un partenaire pour son assemblage. L'usine VDL Nedcar, un temps prévu pour produire la défunte Lightyear 2, a été évoquée. Elle produit pour le moment le BMW X1 et des Mini. Rivian souhaiterait y produire des camionnettes de livraison et des SUV R2, ce qui occuperait une bonne part des capacités de l'usine. Plusieurs scénarios sont en discussion, dont un qui pourrait être le rachat pur et simple de l'usine par l'américain. Ce serait une bonne nouvelle pour les employés car le contrat avec Mini a déjà été réduit et pourrait encore subir de grosses coupes sombres prochainement. BMW préférant travailler avec des unités de production à la main-d'œuvre meilleur marché, comme dans les pays de l'Est ou en Asie. Au final, si Rivian et Lucid étaient deux entreprises prometteuses il y a quelques années, seule la première semble avoir fait des choix lucides. Gamme R1 largement améliorée en 2 ans, production à la hausse, stratégie d'expansion raisonnée laisse présager un bel avenir pour Rivian. Afin de transformer l'essai, il faudra que Rivian réussisse sa transition vers un modèle rentable en très grande série, tout en gérant sa croissance avec discernement. Et c'est ce que je vous propose de découvrir le 7 mars lors de la présentation du R2 et du live à 18h30 sur The Choucroute Garage. Venez nombreux et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour avoir la notification. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.